À la une de Jeune Afrique cette semaine, une question. Qui sera le prochain secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie ? Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Le prochain secrétaire général de l'OIF sera choisi en novembre prochain lors d'un sommet qui se tiendra au Cambodge. 4 candidats sont toujours en lice, 3 africaines et un européen. Vous consacrez votre éditorial à ces candidats, François Soudan, mais vous nous dites tout d'abord que l'on s'oriente vers une élection, ce qui serait une première dans l'histoire de l'OIF. Eh oui, Catherine, contrairement aux règles qui régissent la quasi-totalité des organisations de ce type, le mode de désignation du ou de la secrétaire générale de l'OIF, ça a toujours été le consensus. Alors, la démarche, elle est louable, mais pas sûr qu'elle soit très démocratique, parce que lorsque le consensus ne va pas de soi, il se fait au forceps, dans des conditions opaques et sous la pression. Vous vous souvenez de la façon cavalière avec laquelle le président français Hollande avait imposé la Canadienne Michaëlle Jean au sommet de Dakar en 2014 face à 4 candidats africains, c'est resté dans les mémoires. Alors, la réforme des statuts de l'OIF adoptée en 2022 a mis un terme à cette anomalie. Désormais, si le consensus ne se fait pas autour d'un candidat, les 53 membres de plein droit passent au vote à bulletin secret. C'est probablement vers quoi on s'oriente lors du sommet de Phnom Penh en novembre, et ce sera effectivement une première, Catherine. En attendant, les 4 candidats toujours en lice pour le poste de secrétaire général doivent encore faire leurs preuves. Dans quelques jours, le 30 juin, ils vont passer leur grand oral à Paris. Alors, qui sont ces candidats, François Soudan ? Alors, 3 femmes, un homme, 2 outsiders, 2 favorites. D'abord, les outsiders, à commencer par l'ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș. Il tient un discours d'ouverture intéressant, M. Cioloș, mais qui est perçu à tort ou à raison comme l'expression d'une volonté de désafricaniser l'OIF. Or, les Africains, qui sont le premier groupe de locuteurs français dans le monde, entendent bien rester au centre du jeu. Ils sont quasi unanimes à penser que le poste de secrétaire général de l'organisation doit de fait leur revenir. Autre outsider, l'ancienne ministre mauritanienne Koumbaba, figure respectée certes, mais peu médiatisée. Ses chances, elles se situent au niveau de la phase consensuelle du processus. Elle pourrait apparaître comme une candidate africaine de compromis. Autant dire qu'elles sont minces, Catherine. Tant la volonté des 2 têtes d'affiche du casting d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au vote, elle apparaît irrévocable. Voilà donc pour les outsiders. Il reste les 2 favorites. Ouais, elles sont de la même génération. Elles ont toutes 2 été ministres. Elles proviennent de 2 pays voisins dont les relations sont pour le moins difficile. Juliana Lumumba, tout d'abord, elle dispose d'emblée de 2 atouts importants. Un patronyme quasiment mythique dans les pays du Sud, et le fait d'être la candidate de l'État le plus peuplé de l'espace francophone, la RD Congo. Son mantra, c'est la francophonie des peuples, une idée a priori séduisante, épicée d'une dose de panafricanisme. Alors, reste que ce ne sont pas les opinions qui voteront à Phnom Penh, Catherine, mais les chefs d'État, et que le point de faiblesse de la candidature de Mme Lumumba, ça réside dans le fait qu'elle apparaît comme une candidature opportuniste, en ce sens que les autorités de Kinshasa l'ont présentée, se sont résolues à la présenter à partir du moment où la secrétaire générale rwandaise a manifesté son souhait de briguer un nouveau mandat. Donc il y a une volonté congolaise de contrer le frère ennemi rwandais qui apparaît comme leur motivation première. Alors de son côté, la secrétaire générale sortante, la rwandaise Mushikiwabo, elle mène une campagne discrète. Elle sait que sa gestion de l'OIF peut difficilement être mise en cause, mais elle sait aussi que ses adversaires lui reprocheront certains aspects de son bilan, notamment dans la résolution des conflits. En tout cas, elle laisse pour l'instant le président rwandais Kagame et son homologue ivoirien Ouattara, lequel coparraine de facto sa candidature, le soin de convaincre leur père de lui accorder ce dont a bénéficié avant elle un certain Abdou Diouf, à savoir un 3e mandat. Merci François Soudan. Votre éditorial est à retrouver sur jeuneafrique.com.